Josué, c'est dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 1er, verset 1er, voici ce qui est écrit. Après la mort de Moïse, même les hommes de Dieu meurent. La mort, ce n'est pas une fin, mais un commencement avec Dieu, vivre dans le ciel. Moïse a vécu le terrestre, mais aussi il est en train de vivre le céleste. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, entre dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout ce que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il parle de Moïse comme il n'était pas mort, hein. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éphrésiens jusqu'à la grande mer du soleil couchant. Nul ne tiendra contre un homme de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, c'est une promesse que Dieu nous donne ce soir, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est beau, hein? Il a été avec Moïse, il doit être avec nous. Amen. Je t'ai pas vu, Antonio. Tu peux nous chanter un cantique? Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. On va chanter ce cantique qui nous dit Todo lo que tengo. Je crois que la majorité de vous le connaissez. Amen. Vous le croyez? Amen. Todo lo que tengo me la dado tú. Todo lo que tengo me la dado tú. Todo lo que tengo me la dado tú. Ay, todo lo que tengo me la dado tú. Ay, todo lo que tengo me la dado tú. Todo lo que tengo me la dado tú. Mira lo que el Señor hace para ti. Guarda tu casa, guarda tu niño, guarda tu familia, que todo es suyo, que todo es suyo, que todo es suyo. Guarda tu casa, guarda tu niño, guarda tu familia, que todo es suyo, que todo es suyo, que todo es suyo. Ay, todo lo que tengo, venga todo, me la ha dado todo. La iglesia, ¿verdad, Señor? Me la ha dado todo. Todo lo que tengo, me la ha dado tú. No es más. Ay, todo lo que tengo, por la gloria de Dios, me la ha dado tú. Todo lo que tengo, me la ha dado tú. Ay, todo lo que tengo, me la ha dado tú. Que Dios te bendiga. J'aime bien les frères qui sont obéissants, alléluia. Pasteur d'une chose, ils écoutent, alléluia. Un jour, Antoine, il avait mal à la gorge et je l'ai appelé. Et il me disait, je peux pas, mais comme tu m'as appelé, je vais chanter. C'est bien qu'on puisse obéir au serviteur, alléluia. Nul ne tiendra devant toi, alléluia. Tant que tu vivras, c'est une promesse que Dieu vous fait et que me fait. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi. Amen. Dites Amen. 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 Dieu sera avec nous. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te les délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas la promesse d'un homme. Ce n'est pas la promesse d'un pasteur. C'est la promesse du Seigneur. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Mais il dit quelque chose. Fortifie-toi. Tu es appelé à te fortifier. Pas à te décourager.
mais à te fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et le Seigneur seul. Le monde, il n'a que de la vanité. Il n'a que de la vanité à nous proposer. Alors je ne veux pas le regarder. Je ne veux pas regarder celui qui a à me proposer de la vanité. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il le répète encore. Alléluia. Il le répète encore. Fortifie-toi. Prends courage. Peut-être tu as été découragé. Mais Dieu te dit, fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner à leur père. Fortifie-toi seulement. Et un bon courage. Excusez-moi ce que je me dis avec beaucoup d'amour. Je vous regarde et je me regarde. Et un bon courage. C'est-à-dire de certaine façon, il y a le cœur violent qui s'empare de la bénédiction. Où est-ce qu'elle est la bénédiction pour mon foyer? Où est-ce qu'elle est la bénédiction pour ma femme, mes enfants, pour les personnes que j'aime? Où c'est qu'elle est la bénédiction? Dans le Seigneur. Mais je veux la prendre. Je veux la prendre dans le Seigneur. Et moi je le crois de tout mon cœur, que tu es dans l'endroit. Non, parce que parfois on regarde les pasteurs, mais les pasteurs, nous sommes pauvretés comme nous. On est maigres, on est gros, on est grands, on est petits. On dit, c'est pas nous. Ne croyez pas que c'est les pasteurs qui possèdent tout, non. Il dit, c'est pas nous, c'est lui. Fortifie-toi dans le Seigneur. Peut-être tu as été découragé, angoissé, déprimé. Mais ne te décourage pas, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras ce pays. Moi je crois que le pays ce soir en évangélisation, vous te dire, c'est toi qui mettras ton foyer dans la bénédiction. C'est toi. Tes enfants te suivront. Ta femme, ta famille te suivra. Si toi tu prends courage. Si toi tu te fais violence en disant il faut que je serve le Seigneur. Coûte ce que ça coûte, payer ce que ça va payer. Je dois servir le Seigneur. Je ne dois pas m'écarter du Seigneur. Mais je dois être plein dedans. Fortifie-toi. Prends courage. Ne lâche pas. Vous savez, il y a un passage qui nous dit la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice de Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit, tant que Moïse avait les bras levés, tant que le peuple de Dieu, tant que les enfants de Dieu que nous sommes, tant qu'on aura les mains levées en direction du Seigneur, on ira de victoire en victoire. Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Dieu est un Dieu de victoire. Et parce que Dieu n'est pas un Dieu de défaite, mais que Dieu est un Dieu de victoire, nous ne devons pas nous décourager. On n'est pas appelé à se décourager. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire doit habiter en moi. Lui, il a tout accompli. Maintenant, il me reste que m'approcher de Dieu, de me faire violent. C'est-à-dire, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Je ne veux pas être... Je vous connais, presque tous, je vous connais. Je sais que vous êtes forts. Ne vous laissez pas faire. Demandez au Seigneur qu'il vienne vous aider dans vos combats, dans vos luttes, dans vos craintes, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos déprimes, dans votre infirmité, dans les choses qu'on comprend. Vous savez, le diable fait toujours, je recule parce que je sais que je vais avancer, le diable fait toujours pour nous mettre dans le trouble, pour nous mettre dans des choses, des situations de trouble pour qu'on recule. Mais Dieu n'est pas d'accord qu'on recule. Dieu n'est pas d'accord qu'on s'arrête. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes, mais tu prennes ton courage à deux mains. Avance, Dieu est avec toi. Avance, Dieu avec ton foyer. Avance, Dieu avec ton avenir. Dieu a des projets pour toi, non de malédiction. Non, ça c'est le diable qui le dit. Dieu n'a pas pour toi des projets de malédiction, mais Dieu a pour toi des projets de bénédiction. Et parce qu'il te dit qu'il a pour toi des projets de bénédiction, ne baisse pas les bras. Quand Moïse, il avait tendance, à cause de la fatigue, parce qu'il était un homme, malgré qu'il était Moïse, il avait tendance de baisser les bras, mais c'est le peuple ennemi qui gagnait. Pourtant, c'était Moïse.
C'était Moïse. Il baissait les bras par moment. Et ne crains pas, n'aie pas peur. Si par moment tu baisses les bras, si par moment tu es découragé, c'est humain. Ne croyons pas que nous sommes que des grands hommes de Dieu. Non, il n'y en a pas de grands hommes de Dieu. Il y a l'homme de Dieu qui se remplit de Dieu. Moïse avait tendance de baisser les bras. Mais quand Moïse avait tendance de baisser les bras, c'est l'ennemi qui gagnait. Je vous pose une question et peut-être je termine. Qui voulez-vous qui gagne dans votre foyer, qui domine votre foyer, qui domine votre vie? Qui voulez-vous? L'ennemi de nos âmes ou celui qu'on appelle Jésus? Jésus. Alors je te dis de la part de Dieu, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Non, tu n'as pas le droit. Mais cette situation est difficile, mais ce moment-là est dur. Ne t'inquiète pas. Dans cette situation-là, dans ce moment dur, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Tu n'as pas le droit de te décourager, mais tu as le droit d'avancer. Je vais dire une chose, comme à la récréation, et peut-être je termine, comme à la récréation. Quand la récréation est terminée, on va monter dans les classes, à l'école, dans les classes, et qu'est-ce qu'on fait? Un par un, on se prend la main. Hein? On se prenait la main à la récréation, et on montait dans les classes. Prends la main du Seigneur. Alléluia. Deviens comme un enfant, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Deviens comme un enfant. N'essaye pas d'être un adulte à la rencontre de Jésus. Non, deviens comme un enfant. Oui, le Seigneur te demande, deviens comme un enfant. Un enfant qui croit, un enfant qui persévère, un enfant qui ne perd pas son courage, mais qui reprend son courage en direction du Seigneur. Prends la main du Seigneur, te dit le Seigneur. Prends la main du Seigneur. Toi et ton foyer, toi, ta femme, tes enfants, ta famille. Prenez la main du Seigneur. Ne la lâchez pas. Le bonheur et le vrai bonheur se trouvent dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur.